coach, on est sur une bonne dynamique. L'important, c'est la Coupe de France, c'est aussi de conserver cette dynamique. Oui, alors on fait souvent des comparaisons parce que ce sont deux compétitions totalement différentes, mais faut gagner les matchs. Il faut pouvoir les enchaîner. Alors effectivement, on est sur 2 victoires à domicile, on est dans une autre rencontre, d'autres types de matchs. Hein. Je veux dire, ça va ne ressembler en rien par rapport au championnat. On va jouer une équipe qui est très engagée, on sait comment ça se passe en Coupe de France. Voilà, un terrain compliqué, l'horaire aussi compliqué, on joue à 13 h. Il y a plein de paramètres qui font que, voilà, après ça reste la Coupe de France avec tout ce que ça représente, le charme de la Coupe de France, les scénarios qui sont parfois improbables, incroyables. Donc de toute façon, on sait tout ça. Puis il y a l'adversaire, Évreux, qui est une équipe qui, pour l'instant, en championnat, n'est pas en grande forme. Justement, c'est peut-être ça encore, le danger encore plus fort, c'est d'avoir une équipe qui, en championnat, est un peu en difficulté et qui peut vouloir se rattraper sur la coupe. Ouais, alors en difficulté parce qu'ils ont perdu contre Rouen leur dernier match. On a regardé un match contre Rennes où ils étaient menés, ils ont réussi à gagner ce match 4-3 dans les arrêts de jeu. C'est une équipe qui a beaucoup de qualité athlétique, qui amène vite le ballon devant le but. Voilà, il faut toujours se méfier de ce type d'équipe. Hein. De toute façon, ils ont eu la trêve, ils n'ont pas eu de match de championnat aussi, donc je ne sais pas trop comment ils se sont préparés. La seule chose que je sais, par contre, ils se sont bien préparés pour jouer contre nous et je l'ai bien vu à travers les différentes déclarations. Les deux précédents tours de Coupe de France, c'est une bonne expérience pour ce genre de match encore. On doit se servir de ça. L'année dernière, souvenez-vous du parcours qu'on avait pu faire. Quand on avait été joué aux Herbiers, ça avait été compliqué. Les Hauts-Lyonnais, ça avait été aussi très compliqué. Donc j'ose espérer qu'on a pris un peu d'expérience par rapport à ces types de matchs. Après, voilà, le scénario, l'attente, chaque match a son histoire, malheureusement. De toute façon, on est prêt à affronter tout ça. De toute façon, on sait où on va. L'an passé, le Sporting avait réalisé un très joli parcours en Coupe de France. Cette année, ça peut être encore un objectif pour vous de réaliser un parcours de la sorte en Coupe de France, un bonus pour les joueurs? On souhaite toujours faire un parcours. Après, vous le savez que moi, je suis très attaché à cette compétition. Le club est très attaché à cette compétition aussi. On la prend avec beaucoup de sérieux. L'année dernière, on avait fait ce quart de finale contre Nantes. Et ça a été le futur vainqueur de cette compétition. Moi, je reste convaincu quand vous êtes dans une dynamique de victoire, il faut toujours continuer à avancer. Et puis, si un parcours de Coupe de France peut se présenter, voilà, il faut pas s'en gêner. Aussi, le public aussi espère un jour jouer une affiche. On est, depuis que je suis arrivé, on va être sur notre 7e déplacement en Coupe de France. On n'a reçu qu'une seule fois, Clermont-Ferrand. Donc on n'a fait qu'un match de Coupe de France à domicile depuis que je suis arrivé. On s'est déplacé 7 fois. Donc c'est beaucoup. Donc voilà, en fait, il ne faut pas se gêner. Voilà, mais après, chaque chose en son temps. Et qui dit semaine à 3 matchs dit forcément gestion de l'effectif. Oui, on joue 3 jours après le mardi contre Quevilly, une équipe qui est en forme. Et puis 3 jours après, avec un déplacement, on va rentrer le jeudi et on joue le vendredi. On va rentrer le mercredi et on joue le vendredi contre Pau, où ce sera peut-être le match le plus compliqué, ce sera le 3e match. Donc oui, effectivement, il y a une réflexion pour faire tourner l'effectif, donner des temps de jeu à des joueurs qui sont prêts aussi à jouer. Voilà, après ça va être mes choix. Hein. En plus, malheureusement, on a perdu Abdou pour entre 15 jours et 3 semaines suite à un choc à l'entraînement. Donc il a vraiment une douleur importante à la cuisse. Donc oui, de toute façon, il y a une réflexion qui existe. Vous perdez Abdou, mais vous faites signer Bonner. Ça compense ou il n'est pas encore dans le rythme? Bah lui, il n'avait pas totalement quitté le rythme parce qu'il s'entraînait, il jouait entre la sélection et son club au Luxembourg. Donc il y a eu un problème de 15 jours le temps qu'on le voit. Voilà, ça nous a donné satisfaction. Je ne pense pas que lui, il ait un problème de rythme pour jouer. Est-ce que vous avez préparé au cas où les tirs au but, sachant qu'il n'y a pas de prolongation, la possibilité d'aller au tir au but est d'autant plus grande, surtout les dernières années, on l'a vu. On a même vu à la Coupe du Monde aussi. Oui, la Coupe du Monde, nous l'année dernière en Coupe de France aussi. Au premier tour. Ouais. Je ne suis pas un adepte des séries de pénalty à l'entraînement. Pour les raisons, la pression, la tension, la fatigue. On a toujours, je pense que les pénaltys à l'entraînement, c'est surtout important pour les gardiens. Les gardiens, alors ils en font souvent en fin de séance entre eux parce qu'ils aiment bien se lancer quelques défis. Par contre, pour les gardiens, c'est un exercice important en fin de séance parce que
ils ont des repères, il y a des choses, ils forcent la frappe, il y a la prestance dans le but. Donc, dire quand ils en font, c'est plus un exercice pour les gardiens que pour les frappeurs. Parce que même s'ils se rassurent sur la frappe, mais bon, je suis pas un adepte. Je ne veux pas faire tirer tout le monde des pénaltys à l'entraînement. Vous faites confiance aux joueurs à l'instinct un peu Oui, qui se sentent. Après, on impose des joueurs parce qu'il y a des tireurs attitrés. On a fait quelques séries de pénaltys en coupe aussi. Donc à Saint-Dizier, on était au pénalty. Voilà, on a marqué les 5. C'est toujours un exercice un peu entre une confiance beaucoup trop importante et le doute. Il faut être serein, il faut être sûr de soi dans sa frappe. Voilà, donc en règle générale, je laisse la responsabilité aux joueurs. Et puis une question plus personnelle, c'est dans l'air depuis plusieurs semaines, vous avez prolongé votre contrat avec le Sporting Club de Bastia jusqu'en 2025. Quelles sont les garanties que vous avez eues de la part des dirigeants Bastia en termes sportifs, par exemple sur la formation ou sur le scouting, par exemple? Quelles sont les choses qui vous ont convaincu de prolonger l'aventure? Non, mais il y a un travail qui a été commencé depuis que je suis arrivé sur l'amélioration du club, tous les axes de travail qu'on va mettre en place pour l'avenir, que ce soit pour la formation, que ce soit pour l'équipe première, que ce soit une cellule de recrutement. En fait, le club est en réelle construction encore. Il y a des choses à développer, il y a des choses à créer. Donc il y a un état des lieux qui a été fait, on a discuté de tous les sujets. Et voilà, moi je remercierai et je remercie les dirigeants de me faire confiance dans ce projet et dans ce nouveau projet, parce qu'il y a des évolutions qui vont se mettre en place, il y a des choses qui vont se mettre en place. Et moi j'ai simplement envie de contribuer un peu à l'évolution de ce club, c'est tout. Pour revenir au terrain, pour la gestion de l'effectif de mon collègue, ça va vous permettre de pouvoir relancer certains joueurs qui jouaient peu ces derniers temps et de remettre en rythme certains avec la Coupe de France? Oui, il y en a qui n'ont pas beaucoup joué. Alors on n'a fait que 2 matchs et qui avaient fini la première partie de la compète. Donc il y a des joueurs qui vont rejouer. Puis encore après, encore une fois, c'est la gestion de mon effectif. On a 3 matchs en 8 jours. Voilà, il va falloir gérer. Ça, c'est mon travail. Il y a des discussions avec les uns et les autres. Il y a le travail qu'on fait à l'entraînement, où ils sont très impliqués de la part de tout le monde. Et on se rend compte encore une fois que la concurrence apporte du bien et du bon, parce que quand vous regardez toutes les séances, tout le monde est engagé dans ce qu'ils font. Donc voilà, c'est un casse-tête pour moi, mais un bon casse-tête quelque part, parce que tout le monde répond aux exigences qu'on peut leur demander. Vous faites un déplacement qui implique, je crois, de ne pas revenir sur Bastia. Oui, on arrive vendredi en fin d'après-midi sur Rouen. On va faire le trajet, il y a une petite heure de trajet pour jouer à passer sur heure, donc comme on joue à 13h, ça va vite passer la journée de samedi. Et puis après coup, avec le club, on a pris la décision de rester sur place parce qu'on joue que Villy le mardi. Donc ça nous fait rester sur place et on s'entraînera sur place. À Rouen. Connaissant bien cette région, on a toujours eu la possibilité de trouver des terrains. Plutôt avec le FC Rouen alors Non. On s'entraînera à Saint-Étienne de Rouvray exactement, mais c'est l'agglo de Rouen. Voilà.